on va accueillir Chloridric. Il est membre d'une association qui s'appelle la Quadrature du Net, qui est une association militante qui cherche à promouvoir et défendre un Internet libre. Alors un Internet libre qui se bat aussi sur l'utilisation des données personnelles. Mais il va vous expliquer tout ça mieux que moi sur son combat. Et lui va répondre à la question de savoir si Google vous connaît mieux que votre mère, ou peut-être est-ce que demain Google vous connaîtra mieux que votre mère. Merci. Bonjour. Alors on va essayer de se poser la question ensemble, pour savoir si effectivement Google vous connaît mieux que votre mère, ou est-ce que c'est la bonne question à se poser. Donc moi je m'appelle Chloridric. Alors Chloridric c'est un pseudonyme évidemment, c'est pas comme ça que mes parents m'ont appelé. Et le pseudonyme c'est important sur internet parce que ça permet de s'exprimer sans mettre en danger sa vraie identité. Et puis on peut éventuellement utiliser différents pseudonymes suivant les différentes plateformes pour être différentes personnes. C'est quelque chose qui est autorisé sur internet, qui est possible aujourd'hui, donc n'hésitez pas à en faire usage. Et donc moi dans les milieux militants d'internet en particulier, je m'appelle Chloridric et je suis représenté par un Bugs Bunny. Et alors la Quadrature du Net, c'est une association de défense des droits et des libertés sur Internet. Donc on attaque en justice, on va voir les députés et puis on va essayer de leur expliquer ce que c'est qu'Internet parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'Internet. Donc comment vous voulez défendre Internet si vous ne savez pas ce que c'est? On vient voir des gens comme vous ou plein d'autres. On parcourt la France pour expliquer un peu la technique, tous les problèmes qui peuvent être liés au milieu du numérique en général. Et donc aujourd'hui, on va aborder cette question. Est-ce que Google vraiment te connaît mieux que ta mère? Alors, quand on dit Google, en fait, est-ce que c'est vraiment que Google? Non, en fait, on parle de tous les réseaux, toutes les applications que vous utilisez. En fait, c'est même en particulier ceux qui sont gratuits. Parce que quand ils sont gratuits, il faut bien payer des gens derrière, il y a des gens qui travaillent. Donc il faut bien les payer à la fin du mois. Et donc il faut trouver de l'argent quelque part. Et en réalité, toutes ces plateformes que vous utilisez, ce sont des agences de publicité. Et alors, comment on fait une agence de publicité? Son principe, c'est de caler de la pub quelque part avec des annonceurs et de leur dire on va pouvoir placer de la publicité sur notre plateforme. Alors, quels sont les réseaux, les plateformes, les applications que vous utilisez? Alors, est-ce que c'est Instagram, Snapchat, WhatsApp, TikTok? Alors, ce qui est important à savoir, alors il n'y a pas de sondage là-dessus, on peut s'arrêter, parce que comme j'entends pas les 400 voix en même temps, ça va être compliqué. Sinon, c'est à main levée. Tu veux faire à main levée? Je pense que tout le monde utilise TikTok. Tout le monde utilise. Alors qui utilise TikTok? Non, tout le monde regarde TikTok. Qui est sur Snapchat? Ok, Instagram. Instagram a gagné. Ok, et WhatsApp? En fait, je crois que Frédéric, la vraie question, c'est qui regarde TikTok? Voilà, on va avancer. Alors par exemple, s'il vous plaît, sur ces applications-là, il y a une chose importante à savoir, c'est que Instagram et WhatsApp sont deux applications qui appartiennent à Facebook. D'accord? Donc il y a quand même quelque chose derrière aussi, c'est pas des petites applications indépendantes, ça appartient à un énorme groupe dont la fonction première c'est la publicité. Et donc c'est leur financement, c'est la publicité. Il faut qu'ils fassent passer de la publicité. Alors, comment est-ce qu'on gagne de l'argent en plaçant de la publicité? D'abord, ok, il faut l'afficher. Donc il faut trouver de l'espace publicitaire. Dans vos applications, il y a de la publicité qui va défiler. Ok. Alors il faut l'afficher le plus possible. Alors c'est ça qu'on appelle l'économie d'attention, c'est qu'il faut vous garder sur l'application le plus longtemps possible. Et alors c'est comme ça que on va fabriquer des outils qui vont vous faire rester le plus longtemps possible, qui vont vous afficher des chats mignons, et puis hop, un peu de pub. Et puis ils vont vous afficher des petits chiens mignons, et puis hop, un peu de pub. Et puis des licornes, et hop, encore un peu de pub. Et ça, tout le temps, et on va pouvoir défiler, les stories par exemple, vous allez défiler, hop, 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 et puis en fait, il n'y a jamais de fin. Et l'idée,
c'est vous de conserver le plus longtemps possible sur ces applications pour vous montrer un maximum de publicité, pour que vous soyez le plus rentable possible. Ça, c'est la première chose, déjà. L'afficher le plus possible. Et ensuite, il faut être efficace. Si on vous propose, à vous qui êtes en troisième, des publicités pour acheter des voitures, ça va avoir aucun impact. Ça ne va pas du tout vous intéresser. Mais si on commence à vous connaître un peu plus, qu'on sait l'âge que vous avez, vos habitudes, qu'est-ce que vous consommez, et tout, là, on va pouvoir être plus ciblé et demander plus d'argent aux entreprises qui veulent mettre de la publicité sur ces plateformes-là. Et donc, on va vous connaître et on va faire des algorithmes qui vont afficher la bonne pub à la bonne personne au bon moment. Alors comment est-ce qu'on connaît? Comment est-ce qu'on vous connaît? Comment est-ce qu'on va savoir quoi vous afficher à quel moment? Et bien vous laissez plein de traces sur internet. Ah, je suis revenu en arrière. Ouais, voilà. Donc vous laissez plein de traces sur internet. D'abord votre smartphone il laisse plein de traces, il enregistre plein de choses. D'abord votre position géographique, il y a un GPS dans votre téléphone, donc ça met à disposition des applications qui pourraient éventuellement le demander. Votre position géographique tout le temps, tout au long de la journée, il enregistre, il capte votre position géographique et il la met à disposition. Vous avez votre liste de contacts, les gens que vous avez dans votre smartphone, vos parents, vos amis, tout ça c'est dans votre liste de contacts. Votre agenda, alors ce que vous faites toute la journée, toute la semaine, toute l'année, c'est enregistré dedans. Si vous laissez les applications y accéder, elles aspirent et puis elles apprennent plein de choses sur vous. Vous avez ce qu'on appelle vraiment le réseau social. Le réseau social, c'est pas une application. Le réseau social, c'est à qui vous parlez, qui sont vos amis, qui sont votre famille, avec qui vous parlez beaucoup. Le premier cercle, le cercle très proche. Le second cercle, les gens avec qui vous parlez de temps en temps. Ça, c'est votre réseau social à vous. Il n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Et ça définit plein de choses sur vous et c'est très important. Les centres d'intérêt que vous avez. Quand vous vous abonnez sur Snapchat ou Instagram à des comptes particuliers, par exemple l'écologie. On sait que politiquement vous allez vous intéresser à ça, c'est plutôt quelque chose sur lequel vous êtes sensible. Technique, vous intéressez, je sais pas moi, à la moto, vous intéressez je sais pas, à la course à pied ou des choses comme ça, vous vous abonnez à des comptes, et on va savoir, on va vous définir, on va vous mettre dans des petites cases. À chaque fois que vous rajoutez des informations comme ça, on vous met dans des petites cases. Le lieu où vous étudiez, ça peut être intéressant aussi, savoir si vous êtes dans un collège un peu sympa, un peu huppé, ou un collège un peu moins noté, etc., etc. Ça définit pas mal de choses de savoir où vous étudiez. Et surtout, quelque chose qui est très important, vos notes scolaires. Vous savez, quand vous donnez des notes, par exemple, quand il y a quelqu'un qui vient vous livrer de la nourriture, ou je sais pas, ou un Uber ou quoi que ce soit, on peut mettre des notes, d'accord, entre 1 et 5. Et bien, là, vous avez les notes scolaires, c'est quelque chose où vous êtes noté tout au long de votre vie. Vous avez, tout au long de votre vie scolaire, vous avez des notes. C'est très sympa comme truc, parce que vous avez déjà des notes sur 20. Donc ça va bien vous caractériser, est-ce qu'il est fort en ça, en ceci, en cela, quelle évolution au niveau de toute sa scolarité. Donc ça, c'est des informations super intéressantes. Et aujourd'hui, elles sont enregistrées sur des systèmes informatiques. Et donc, il est super intéressant pour ces entreprises-là, en l'occurrence Microsoft est très intéressé, de récupérer toutes ces données-là. Donc ça, c'est toutes les informations, et puis il y en a encore plein d'autres, qui pourraient être récupérées et être utilisées pour vous classer, pour vous mettre dans plein de petites cases. Alors, on va faire 3 petites définitions très importantes. Le RGPD, le Règlement Général à la Protection des Données, c'est une réglementation, c'est une loi qui est passée l'année dernière et qui permet de protéger les données personnelles de tous les Européens. Pour faire grand, c'est vraiment tous les Européens qui sont protégés par ça. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut que vous donniez votre consentement dès qu'on traite vos données. Normalement, on peut pas, une application ne peut pas dire « Ah bah moi, si vous ne me donnez pas l'accès à votre position géographique tout au long de la journée, bah, tu n'as pas le droit d'utiliser l'application. » Ça n'existe pas, c'est interdit par la loi. Donc ça, voilà, le RGPD, c'est une loi très importante. Les données personnelles. Alors, quand on parle de données personnelles, en fait, c'est quoi? C'est une information qui vous caractérise. Quelque chose qui est fourni par vous. Par exemple, l'heure à laquelle vous prenez le bus tous les matins, c'est une donnée personnelle. Ça vous caractérise. C'est quelque chose qui vous est propre. Et l'âge légal pour donner son consentement. Alors l'âge légal pour donner son consentement au traitement de ces données dans les applications, dans les plateformes et autres, sur Internet, c'est 15 ans en France.
si vous avez moins de 15 ans, vous ne pouvez pas utiliser ces plateformes sans l'accord des parents. Donc ça, c'est super important à savoir. C'est vraiment illégal de traiter les données, d'aller sur ces applications-là si les parents n'ont pas donné leur autorisation. Voilà, donc c'était les définitions importantes. Mais en fait, il n'y a pas que la publicité dans laquelle pourraient être utilisées ces informations. Vous avez par exemple des écoles privées, alors aujourd'hui surtout aux États-Unis, mais c'est en train d'arriver tout ça, qui font du recrutement sur toutes les informations que vous avez données. Donc elles vont analyser des énormes fichiers de données, donc tout ce dont on a parlé, que vous avez laissé traîner sur les réseaux, puis elles vont dire, mais alors, ah oui, il y a un étudiant qui voudrait venir chez nous, mais est-ce qu'il a l'argent pour payer notre école privée? Est-ce qu'il va vraiment terminer l'école? Est-ce qu'il va réussir? Parce que nous, on veut prendre que des gens dont on est sûr qu'ils vont réussir. Et là, vous avez les grandes plateformes, ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, qui vont dire, ouais, nous on sait, nous sur Quentin, là, on a plein d'infos sur lui et on peut vous dire. Ah, on peut vous dire que il était plutôt fort en maths, alors on pense qu'il a réussi pas mal ses études et qu'il sera capable de suivre. Ou non, en bio, il est pas terrible, ou en quoi que ce soit, voilà. Et donc ça va être utilisé pour décider si oui ou non vous pouvez faire une école. Mais aussi, savoir si vous, demain encore plus tard, vous pourrez être employé dans une entreprise qui a beaucoup trop de CV, c'est trop compliqué de vous recevoir tous et toutes, de vous avoir un entretien, discuter avec vous, est-ce que vous êtes bon, pas bon, est-ce que ça vous intéresse? Ils vont passer ça dans une moulinette, un algorithme, qui avec toutes les données personnelles que vous aurez données, va dire ça va être une bonne employée chez nous, ouais ok on l'embauche. Ou non, je pense que chez nous ça va pas être bien. Et en fait l'algorithme, ça va être complètement automatique, il va dire oui ou il va dire non. Et vous ne pourrez pas dire que non, mais moi j'aimerais vraiment venir chez vous, ça m'intéresse beaucoup. On va décider pour vous à partir des données que vous aurez distribuées. Alors, ces algorithmes dont je parle, il y en a dont on peut comprendre comment ils fonctionnent et il y en a dont on ne peut pas comprendre. Par exemple, vous avez entendu parler de Parcoursup? Oui? Non? Parcoursup, c'est un algorithme, c'est un outil qui a été créé par l'État pour savoir si demain vous pourrez aller en fac de médecine, par exemple, ou si vous pourrez aller en fac de philo, ou des choses comme ça. C'est lui qui vous allez dire qu'est-ce qui vous intéresse, et Parcoursup va décider si vous pouvez rentrer ou pas là où vous voulez. Alors, on peut apprécier ou pas la manière dont fonctionne Parcoursup, au moins on sait comment il fonctionne. On a tout le contenu, on a les rouages, on peut regarder à l'intérieur, on peut l'étudier, on peut dire qu'on n'est pas d'accord, on peut demander un changement, etc., etc. Mais Google, Amazon, Facebook et compagnie, ils ne sont pas transparents, c'est des entreprises, ils font ce qu'ils veulent. Ils écrivent les outils qui vont traiter vos données, qui vont décider si demain vous avez le droit de faire une école, vous avez le droit de travailler dans une entreprise ou d'acheter certaines choses ou pas. C'est eux qui vont décider. Et vous ne pourrez jamais savoir, et personne ne va savoir comment ça fonctionne derrière. C'est vraiment complètement opaque. Et ils n'ont aucune obligation. Et en fait, tous ces algorithmes, ils vont influencer sur votre vie. Ils vont influencer vos décisions, ils vont influencer ce que vous allez devenir. Alors, on sait que le métier de vos parents, il a déjà une influence. En général, on reproduit un peu ce que font déjà les parents. On reste un peu dans le même type de métier. Papa était avocat, je vais être avocat, etc. Mais le sexisme aussi. Quand on vous dit toute votre vie, c'est bien, tu es une jeune fille qui s'intéresse beaucoup aux gens, tu vas faire infirmière. Et mon fils, tu vas faire ingénieur quand tu seras grand. Le sexisme vraiment où on va dire parce que tu es un garçon, tu fais plutôt ça, ou parce que tu es une fille, tu fais plutôt ça. En fait, les algorithmes de Google, Amazon, Facebook et compagnie, et de Snapchat donc, et de Instagram, qui vont vous présenter certaines choses ou d'autres suivant ce que eux décident de vous présenter, suivant les informations qu'ils ont sur vous, vont vous influencer, vont modifier votre perception du monde. Et donc demain, vous serez plutôt à vous dire moi, en effet, je ferais plutôt telle école, parce qu'on n'a pas arrêté de vous bassiner avec ça tout le temps, de vous dire telle école, elle serait vraiment bien pour toi. Et finalement, vous allez vous dire ouais, pourquoi pas. Et en fait, vous êtes complètement influencé par ce qu'ils vont décider pour vous. Et donc en fait, finalement, c'est pas que Google vous connaît mieux que votre mère ou votre père. En fait, la question c'est surtout quelle influence va avoir Google et les autres sur vous et sur votre avenir.
Et en fait, avec toutes les données que vous donnez tout au long de la journée sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, sur les applications, avec toutes les informations que vous diffusez autour de vous, si vous ne faites pas attention, si vous leur donnez trop d'accès, en fait, ils vont complètement influencer votre vie et ils vont vous orienter pour votre avenir. Voilà. Merci, Frédéric. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle, par micro? Est-ce qu'on a des questions qui sont arrivées via Micast? Sinon, moi, j'ai quelques questions. Je vais me lancer. Donc, si j'ai bien suivi, on peut savoir dans cette salle qui est très bon en maths. Si je suis Microsoft. Alors, aujourd'hui, pas encore. Il y a un logiciel qui s'appelle Pronote. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Pronote, s'il est utilisé. Ouais. Alors Pronote, c'est un outil informatique qui est utilisé par une grande partie des collèges et lycées de France, donc qui a énormément de données sur les collégiens et lycéens du pays. Et en fait, là on est en train de se demander en ce moment s'il ne serait pas trop gros, et aujourd'hui Microsoft est très intéressé pour racheter Pronote, et donc peut-être d'ici 3-4 ans, Microsoft mettra la main sur l'ensemble des notes du pays. Donc oui, peut-être dans quelques années, Microsoft aura la main là-dessus, et c'est ça sur lequel, par exemple, nous, mais d'autres, des syndicats de professeurs ou autres, disent qu'il y a un véritable problème là-dessus, il y a un risque que des GAFAM mettent la main là-dessus, et c'est super dangereux pour l'avenir de toute la jeunesse qui sera cataloguée. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, qui a moins de 15 ans dans la salle? Qui a demandé l'autorisation à ses parents pour créer son compte Snapchat? Donc, vous apercevez bien que... Qui est prêt à aller faire un procès à Snapchat pour avoir autorisé l'usage de vos données personnelles alors que vous n'aviez pas 15 ans? Venez, on va y aller. Alors, question justement, pourquoi c'est si simple de tricher finalement sur tous ces GAFAM? L'intérêt de Snapchat ou de Instagram ou autre de récupérer des données va largement au-delà du risque qu'ils prennent en autorisant des enfants de moins de 15 ans d'ouvrir un compte. Eux, ils sont super contents que vous ouvriez un compte. Hein. Ils vont surtout pas vous en empêcher. C'est totalement illégal, mais ils disent que personne ne portera plainte. Hein. Vous n'allez pas porter plainte. Vous êtes content d'être dessus. Donc en fait, pour eux, c'est très bien. Tant que personne porte plainte, mais ils vont récupérer, ils vont aspirer toutes vos données, même si c'est illégal, il n'y a aucun problème. Est-ce que YouTube est concerné aussi par cette législation? Bien sûr, déjà le lien avec les tables. Toutes les plateformes et réseaux sociaux d'Internet sont concernés par cette législation. Alors j'anticipe, à moins qu'il y ait des questions. Alors, je vous ai pas dit, j'ai des crocos, des bonbons, pour ceux qui posent des questions au micro. Ils sont cachés derrière. Je sens que je vais avoir des questions. Je sors les arguments. Alors je vous mens pas. Tu les achètes en fait. Je vous fais pas de fausses promesses, ils sont là. Ah, il y a une question. Alors, faut une vraie bonne question. Est-ce que quelqu'un pourrait passer le micro dans la salle? Merci Aziza. Je te prête les arguments. Je sens qu'on va avoir beaucoup de questions cet après-midi. C'est comme les GAFAM, je les achète. Je vois, c'est mal. Alors, est-ce qu'on... Alors, s'il vous plaît, il n'y aura pas de bonbons pour tout le monde. Je suis désolé. Bonjour. Ah. Bonjour. 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 Alors, ta question. En fait, j'aimerais savoir sur le fait que Google va décider de notre avenir. En fait, sur les réseaux, on n'est pas pareil que dans la vraie vie. Du coup, je comprends pas pourquoi. Ça leur pose aucun problème. Eux, ils veulent pas savoir ce qui se passe dans la vraie vie, ça les intéresse pas. Ce qu'ils veulent savoir, c'est quel est ton comportement sur Internet. Et qu'est-ce que tu vas pouvoir acheter demain, comment tu vas te comporter sur les réseaux.
En fait, eux, ils vont mentir finalement. Ils vont dire, demain, quand ils vont dire, ah oui, oui, on peut l'employer dans telle grande école, enfin, on peut l'avoir dans telle grande école, on peut l'embaucher dans telle grosse entreprise. Alors, en fait, ils vont mentir, ils vont dire, ouais, nous, on sait, nous, il n'y a pas de problème. Et les écoles qui pourraient te prendre, par exemple, ou t'embaucher, en fait, ils vont dire, ah ouais, Google, en fait, il sait, il est au courant. Et c'est pas grave si c'est pas vrai. C'est pas grave, mais ils vont quand même te cataloguer, ils vont quand même décider pour toi si oui ou non. C'est ce que je disais. Peut-être qu'en fait, tu aurais très bien été dans cette entreprise et qu'ils vont pas te prendre parce que l'algorithme a répondu non. Alors qu'en fait, ça aurait été parfait. J'ai un exemple, par exemple, sur médecine. La filière de médecine. Il y a beaucoup de profs qui vous disent ah ouais, vous n'êtes pas assez bon en maths pour aller faire médecine. Et en fait, moi j'ai beaucoup d'amis qui ont fait médecine même s'ils n'étaient pas bons en maths et qui ont réussi et qui sont médecins aujourd'hui. Et donc il y a beaucoup de choses comme ça sur lesquelles on veut vous empêcher en disant non mais vous savez tel critère il est important. Et en fait il est jamais si important que ça. Il y a plein d'autres critères. Et la vie en général, qui est différente comme tu dis des réseaux sociaux, en fait c'est d'autres critères mais qui ne sont pas pris en compte malheureusement. Enfin, ou heureusement d'ailleurs. Parce que heureusement qu'on peut être différent sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie et qu'on peut éviter d'être catalogué comme je dis par rapport à ce qu'on est vraiment. Je crois que ta question, elle était aussi, est-ce qu'on peut mentir sur les réseaux sociaux? Après, il y a des choses sur des données que vont collecter Google sur lesquelles tu mens pas, ou tu peux difficilement mentir. Les lieux où tu es, tes heures de connexion, enfin, tout un tas de choses. Enfin, les films les séries que tu peux regarder sur Netflix, ce genre de choses, tout est collecté. Donc je pense que tu t'infliges pas des séries que tu aimes pas sur Netflix, par exemple. C'est ça. Si tu t'endors, par exemple, si tu arrêtes d'être sur les réseaux sociaux à partir de 22h et que tu recommences à 7h30 le lendemain matin, on peut estimer tes heures de coucher, tes heures de réveil. Tu peux difficilement mentir là-dessus. À moins de mettre en place des logiciels qui se connectent à ta place la nuit pour faire semblant que tu es dessus, en fait, on va savoir combien d'heures tu dors, à quelle heure tu te lèves, à quelle heure tu te couches, etc., etc. Donc il y a plein de choses sur lesquelles en fait tu ne peux pas mentir. Alors, merci pour ta question. 2 questions qui sont arrivées. Alors, à la base, à quoi servent les réseaux sociaux et est-ce que les réseaux sociaux ont aussi des bonnes influences? Alors, peut-être que la réponse à la première est contenue dans la deuxième question, en fait. Oui. En fait, les réseaux sociaux, c'est le fondement même de la société humaine. On est ici parce qu'on est des êtres très sociaux. On se met ensemble, on se regroupe. Dès l'Antiquité, on s'est regroupé en village, en organisation. On se passait les métiers les uns les autres. On reste en famille. On n'est pas comme certains animaux qui abandonnent leurs enfants très tard, enfin très peu de temps après la naissance et hop, on ne peut plus en entendre parler. On reste entre familles. En fait, on est un animal très sociable. Donc en fait, à l'arrivée d'Internet, c'était juste normal que les réseaux sociaux ils arrivent. D'ailleurs, dès les années 90, il y avait des réseaux sociaux. Moi, je me rappelle, le premier réseau social sur lequel j'étais, c'était ICQ. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu d'autres avant. Ça devait être le premier. En fait, les réseaux sociaux, ils existent depuis des années, depuis au moins 20 ans, voire le mail, est-ce que c'est un système de réseau social, email? Alors, historiquement, le réseau social, c'est même pas lié à Internet. C'est lié à nos interactions sociales. C'est-à-dire que l'homme des cavernes qui dessinait sur un mur pour raconter un peu sa vie, c'était une forme de réseau social aussi. Tout à fait. Et oui. Oui, il publiait sur un mur déjà dans les grottes en fait. Enfin, voilà. Mais globalement, Mais ça défilait pas. Aujourd'hui, le réseau social, il existe depuis tous les temps en fait. Mais on l'a aujourd'hui ramené uniquement à la dimension Internet et à la dimension numérique. Mais de tous les temps, on a cherché à communiquer. Alors, d'autres questions? Si tu n'as pas l'âge, est-ce que les réseaux sociaux t'aident en cas de problème? Donc si on a moins de 15 ans ou moins de 13 ans, Quel type de problème? est-ce que c'est des problèmes de harcèlement? Alors il y a les mêmes obligations. En fait, s'ils ne savent pas, si tu n'as pas l'âge, ça veut dire en fait si tu as menti sur ton âge. Si tu as moins de 13 ans, très certainement. De 15 ans. En fait, c'est la même chose finalement. Ils n'ont pas une obligation. Ils ont une obligation de protéger le traitement des mineurs. Donc ça, c'est surtout sur le traitement qu'ils vont faire. Ils ne doivent pas conserver plus d'informations que nécessaires et tout sur les mineurs. Mais sur les questions de harcèlement ou autres, il me semble qu'il y a exactement les mêmes boutons d'appel, de risque et autres que sur les autres. Alors vous aviez eu des essais de réseaux sociaux dédiés aux jeunes pendant un moment où
Il y a quelque chose qui est assez révélateur de toute façon, c'est que sur Facebook, vous avez le droit de changer votre date de naissance. Je connais assez peu de gens qui changent de date de naissance au cours de leur vie. Et tout simplement parce qu'ils ont bien compris aussi que vous avez 12 ans, vous mettez que vous avez 18, et puis le jour où vous atteignez l'âge légal, vous revenez à votre vrai âge. Ça pose de problème à personne. Alors, il y a une question qui dit pourquoi est-ce qu'on dit que ça peut être dangereux d'être sur un réseau social? Alors ça, il y a plusieurs critères. Hein. Il y a le harcèlement, par exemple, qui peut, en effet, que certains d'entre vous doivent connaître, certainement, vu les statistiques. Il vient d'avoir un certain nombre ici. Mais après, sinon, c'est vraiment la question des données que vous y laissez. C'est vraiment ça la question. Il y a un certain nombre de réseaux qui permettent de rester entre vous et de protéger ces données-là. Mais ce n'est pas ceux que vous utilisez là, ceux que vous utilisez ici, qu'on a vu tout à l'heure dans la liste, Snapchat, Instagram et compagnie. En fait, l'idée, c'est que ce soit le plus ouvert possible et qu'ils aspirent le maximum de données. Donc là, sur cette question des traitements de vos données personnelles, c'est vraiment pas sur cela qu'il va falloir aller. C'est sur des réseaux comme Signal, par exemple. Signal, c'est un outil de discussion, de chat, sur lequel vous pouvez envoyer des photos, vous pouvez même téléphoner, appeler en visio, envoyer des gifs et des choses comme ça, et où c'est complètement protégé, et là, aucune donnée personnelle ne va sortir. Mais en général, ce n'est pas les réseaux sur lesquels vous êtes vous. Donc Signal. Juste une autre problématique quand même pour intervenir régulièrement auprès de jeunes, c'est les questions d'irréputation et d'identité numérique. Enfin, vous êtes au collège, il y en a qui vont bientôt chercher des stages de troisième. Il faut savoir aujourd'hui que selon les statistiques, on est entre 7 et 8 personnes recruteurs sur 10 qui vous googlisent. C'est-à-dire qu'ils mettent votre nom et votre prénom sur les réseaux, enfin dans un moteur de recherche et qui regardent ce qui sort sur vous. Donc après, c'est toujours bien aussi de regarder un petit peu, de prendre du recul par rapport à votre profil et de le regarder comme si vous étiez un recruteur, je crois. Et de se dire, est-ce que je me recruterai moi-même, au vu de ce que je trouve. Des fois, c'est pas que le recrutement. Pas que le recrutement. Quand vous rencontrez quelqu'un et que vous dites, ah ouais, ça pourrait être sympa et tout, j'ai rencontré un cancer, quelqu'un que vous rencontrez par hasard et puis qui pourrait devenir un ami, et puis bah, en fait, il va peut-être regarder votre nom sur Google et puis peut-être lui dire, ah là là, ça craint. Alors juste une chose quand même sur l'irréputation, il faut aussi voir que c'est positif parfois. Parce que là, on l'aborde toujours par le côté j'ai pas été pris pour un stage parce que j'ai mis telle photo. Par contre, si vous avez une présence en ligne qui est plutôt sympathique, avec une belle chaîne YouTube, que vous avez, je sais pas, vous êtes en apprentissage plus tard, vous êtes sur LinkedIn, vous mettez des créations que vous pouvez faire, vous avez une passion pour telle ou telle chose que vous mettez bien en valeur sur Instagram, ça va être un atout aussi. Faut pas toujours non plus être hyper négatif en disant ouais, les réputations, ça sert à enlever des candidats. Dans le processus de recrutement, de toute façon, le principe de base, c'est d'écarter des candidats. Et là, ça peut être aussi un atout pour vous. C'est-à-dire que vous allez valoriser des compétences que vous n'avez pas forcément apprises à l'école, et vous allez savoir gérer une communauté, vous allez avoir une passion pour la photo, et vous allez faire un super Insta. Et donc ça peut être aussi des atouts dans votre recherche d'emploi. Bon, les selfies qu'on a vus tout à l'heure, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il existe-t-il un réseau social sécurisé? Alors oui, il y en a. Alors Signal, c'est un outil de chat surtout. Il y a Diaspora, qui est un peu comme Facebook. C'est un peu l'idée d'avoir un mur, de pouvoir diffuser des informations. Et Diaspora, c'est un réseau social qui était complètement protégé, parce que l'idée, c'était de conserver les informations localement et pas de les diffuser, pas de les vendre. Est-ce qu'on peut retirer des informations sur Internet? Alors déjà, vous pouvez retirer... Alors, ça dépend. Vous pouvez retirer des informations parce qu'il y a tout un tas d'outils pour supprimer des messages, des choses comme ça. La question c'est, est-ce qu'ils sont vraiment retirés ou pas? En fait, souvent, ils sont conservés sur la plateforme, mais cachés, en fait. Donc elles existent, ces informations. Mais vous pouvez demander à retirer des informations, et même plus tard, au bout d'un certain temps, il y a le droit à l'oubli qui existe, et vous pouvez demander à retirer certaines choses que vous ne voulez vraiment pas voir au moteur de recherche ou à d'autres services. Globalement, on peut supprimer ces photos, on enlèvera, c'est un peu la métaphore de l'iceberg, ce sera plus visible, mais elles resteront potentiellement sur des serveurs quand même. Oui, et demain, s'il y a une fuite de données, par exemple, elle pourra réapparaître
parce qu'on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de fuites de données sur ces réseaux-là. Et donc ça, c'est un vrai danger. Quand vous mettez quelque chose, il y a un risque que jamais ça disparaisse vraiment, parce que ça pourrait réapparaître au moindre moment. Alors, dernière question, parce que le temps passe très vite. Pourquoi et comment les réseaux sociaux vendent nos informations? Parce que ça vaut de l'argent. En fait, on ne vend pas vos informations directement. Maintenant, ça se fait plus trop. Parce que sinon, une fois qu'on a vendu les informations, on ne peut plus les récupérer. Donc ce que font ces plateformes-là, c'est qu'elles disent vous souhaitez toucher des jeunes de 15 à 20 ans qui habitent Le Mans et qui aiment la choucroute. Ah bah, à ce moment-là, le réseau social, Instagram, dit attendez, bougez pas, je regarde ce que j'ai dans ma base de données, oui, je peux toucher 20 000 personnes. En fait, j'ai 20 000 cibles. Et à ce moment-là, il dit bah, filez-moi votre campagne de publicité et puis moi je vais leur afficher. Donc en fait, on ne vend pas vraiment les informations, on vend l'accès à votre attention. Ce que j'appelais tout à l'heure l'économie de l'attention, c'est ça. C'est on va utiliser votre attention, on va dire, elle est monétisable. Et puis bah, votre campagne, pour une campagne de 3 jours, on va vous demander 10 000 euros. Hop, hop, hop. Et c'est ça qui est vendu et c'est ça qui rapporte de l'argent. Si c'est des tacos, c'est 50 000. Non, cible. Chloridric, merci. On peut retrouver la quadrature si vous avez des questions sur Internet. Merci. De toute façon, les intervenants, pour la plupart, sont là jusqu'en fin d'après-midi. Peut-être que vous pourrez les recroiser avant de partir. Sinon, la quadrature du net, un grand merci.